Hi, j'espère que vous allez bien. J'espère que ça s'entend pas trop que j'ai une voix cassée, mais je suis pas sûre. Ça fait 2 semaines que je suis malade, c'est indécent, ça veut pas partir. Cette maladie est collée à moi. Mais je voulais faire un book haul avant que ce soit trop tard. Je me suis dit qu'il était peut-être temps que je fasse un book haul du mois d'avril et un petit peu avant mars parce que j'en ai pas fait. Je sais même pas si j'en ai déjà fait sur cette chaîne parce que je me suis rendu compte que j'ai arrêté d'acheter beaucoup de livres en même temps et de recevoir aussi beaucoup de livres en même temps. Donc c'est pour ça que ça n'avait pas trop d'intérêt que je vous présente 2 livres en book haul. Mais cette fois-ci, vu que c'était mon anniversaire, j'ai peut-être un petit peu abusé et j'ai peut-être un peu craqué et j'ai aussi pas mal reçu de livres, ce qui fait que j'ai beaucoup de choses à vous présenter. Mais franchement ça me rend trop heureuse d'avoir acheté de nouveaux livres parce que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas autant d'arrivées. Je suis contente de les acheter mais pas contente de les lire. Je pense que vous l'avez peut-être vu avec les contenus que je vous propose, mais j'ai tendance à beaucoup acheter et ne jamais lire ce que j'achète, ce qui n'a pas beaucoup de sens. On est d'accord, mais un jour je viendrai à bout de ma pile à lire. C'est une promesse que je me fais à moi-même, donc j'espère qu'il y aura une vidéo, j'ai fini ma palle un jour peut-être. Mais pour l'instant, sans plus tarder, on va commencer ce petit book haul, ce gros book haul pour que ça ne dure pas trop longtemps. J'ai reçu quelques sorties en français mais je vous montre ça après. Moi tous les livres que j'ai achetés ils étaient en anglais parce que ça coûte moins cher et que ça travaille en anglais et que je comprends très bien l'anglais, donc autant acheter quand ça coûte moins cher. En tout premier, c'est même pas un livre que j'ai acheté moi-même, c'est The Kiss Caution de Hélène Huang, je ne sais pas trop. Je vous avoue que je ne sais même pas de quoi ça parle, mais je crois que c'est un Enemies to Lovers et c'est une histoire que j'ai vue partout sur TikTok, Bookstar, YouTube, tout ce que vous voulez. Tout le monde en a parlé, je l'ai mis dans ma wishlist mais c'est pas une de mes priorités principales, mais mon amie Morgane me l'a offert pour mon anniversaire. Et donc maintenant je n'ai plus d'excuses pour le commencer parce qu'il y a son nouveau livre qui est sorti qui s'appelle The Heart Principle, un truc comme ça, et la couverture est super belle, je le mets là. Et du coup ça m'a vraiment donné très envie, donc il faut que je lise ça. Et en plus je trouve que je lis plus rapidement les romances, et j'ai l'impression qu'en général les romances se lisent plus vite, donc il va pas faire long feu. C'est des bouquins qui sont pas très longs, il fait 300 pages et c'est le format VO. Du coup j'ai l'impression qu'ils sont un chouïa plus petits que les VF. Je vais pas vous mentir, les livres en anglais ils sont un peu tous dans la même... dans les mêmes vibes, c'est un peu de la romance, je sais pas si on appelle ça contemporain, mais romance young adulte, quelque chose comme ça. Ensuite je me suis pris The Midnight Library de Matt Haig, pardon, je ne sais pas prononcer les noms, c'est horrible. J'ai lu à un moment donné le résumé mais je ne sais plus du tout de quoi ça parle et je me dis que c'est pas plus mal. Je sais qu'il y a énormément de bons retours. En fait tout ce que j'ai acheté c'est des choses qui ont été recommandées sur TikTok, mais en tout cas il a l'air super intéressant, du coup j'ai hâte. C'est sûr et certain, les 4 prochains vous les connaissez par cœur parce qu'ils sont passés tellement sur les réseaux. The Love Hypothesis, faut-il vraiment que je vous présente, c'est Ali Hazelwood. Je crois que c'est un Enemy to Lovers, c'est un truc un peu cliché. Ah, c'est pas un Enemy to Lovers, c'est un fake dating. Enfin il est passé dans tous les sens, tout le monde en a parlé, incroyable, il a buzzé partout. Il y a une pastille qui n'est pas détachable qui me dit de TikTok Sensation, et franchement je trouve ça tellement horrible, mais ça s'enlève pas. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. C'est horrible. Parce que de base la couverture est super belle. Il est temps que je m'éduque et que je prenne connaissance des livres populaires sur TikTok. Toujours dans la même veine, on a The Spanish Love Deception de Elena Armas. Donc ça c'est apparemment un summum du cliché, mais c'est tellement bien fait que c'est grave addictif. Moi personnellement dans la romance, les clichés ça me gêne pas. Sauf quand c'est vraiment trop poussé. J'ai un degré de tolérance qui a une limite du coup, et quand on dépasse cette limite ça va plus du tout. Mais en tout cas franchement j'ai super hâte et j'ai l'impression qu'on a un peu une attirance pour les couvertures de ce style là, avec des petits personnages qui sont dessinés mais sans trop de détails. Mais en tout cas ouais, c'est des couleurs pour l'été, je suis prête, je suis parée. Ensuite encore une fois un classique de TikTok j'ai envie de dire, c'est The Hating Game de Sally Thorne, Now a Major Motion Picture. Donc j'imagine qu'il est sorti en film ou en série ou en quelque chose comme ça. Et encore une fois c'est une pastille qui ne s'enlève pas, et en plus cette pastille là il y a des personnages, enfin il y a des acteurs dessus. Et c'est si moche, pourquoi vous faites ça? Enemies to Lovers, enfin je pense que vous le savez avec le titre. Et franchement il a l'air trop cool. J'ai une tendance pour les one shot en ce moment parce que je me rends compte que je lis tellement lentement que franchement les sagas je les finis 5 ans après, donc voilà. Ensuite quel plaisir d'acheter un nouveau Christine Allen parce que j'adore
la plume de Christina Loren, enfin des Christina Loren, je sais pas, c'est deux personnes mais du coup je sais pas trop comment on dit ça. Le dernier que j'ai lu, je crois que c'était Roomies ou alors Autobiographie, mais les deux j'avais vraiment beaucoup aimé. Et donc cette fois-ci c'est des Unhoney Mooners. Et apparemment celui-là il est vraiment cool. C'est une romance, faut-il que je vous le précise encore une fois. Et pour finir dans les achats pour moi-même, pour mon anniversaire, c'est un livre un peu moins connu mais je crois qu'il est quand même pas mal passé sur TikTok qui s'appelle In 5 Years de Rebecca Searle. Déjà la couverture est trop mimi et c'est une fille qui fait des plans sur 5 ans sauf que ces plans vont un peu tomber à l'eau suite à la rencontre d'un certain personnage. Il me semble que c'est ça. Mais apparemment c'est une histoire triste. Donc si je pleure pas, c'est que c'était pas bien. Surtout que je suis une personne qui pleure très facilement. Donc si jamais je pleure pas, c'est que le but n'est pas atteint. Maintenant on passe au VF. Donc au livre en français, je vous présente un manga, un livre et je garde le meilleur pour la fin. J'ai reçu des éditions Kazé, Kaiju numéro 8 et c'est le tome 4. J'étais pas du tout à jour et en fait hier j'ai enchaîné le tome 3 qui est juste ici et le tome 4 et ça m'a rappelé à quel point cette histoire est vraiment trop cool. Si jamais vous avez l'occasion de la lire, foncez. Pour l'instant il n'y a que 4 tomes, le 5ème sort en juin mais c'est vraiment une histoire qui est super chouette. C'est l'histoire du coup de, je ne sais plus comment il s'appelle, j'ai vraiment un problème avec les noms. Il s'appelle Kafka et en gros c'est de base, donc il y a des kaiju, c'est des monstres dans le Tokyo, enfin pas Tokyo mais c'est au Japon quelque part, je sais plus exactement où. Il y a des monstres du coup et lui il a envie de faire partie de cette élite de défense qui est chargée du coup d'exterminer les kaiju pour la sécurité de la population, mais vu qu'il est un peu nul, on va pas se mentir, lui il fait partie de l'équipe de nettoyage et en gros il est chargé de charcuter les kaiju parce que c'est des monstres qui sont énormes pour pouvoir nettoyer la ville et faire en sorte que la zone soit à nouveau habitable et on peut à nouveau circuler dans cette zone là. Sauf que du coup il a une particularité que je ne vous dis pas mais elle est en lien avec du coup l'équipe de défense et les kaiju et qui va faire qu'il va intégrer, il va réussir à intégrer cette fameuse équipe de défense qui était un peu son rêve d'enfance. On va le suivre progresser dans cet univers. Franchement c'est drôle, c'est très drôle, il y a plein de personnages qui ont des personnalités diverses et variées. C'est pas centré uniquement sur ce personnage là, on apprend plein de choses sur la commandante de leur team mais aussi sur le vice-commandant et sur les camarades de Kafka, donc franchement c'est super cool et j'ai hâte de savoir ce qui va se passer par la suite parce que l'univers est super dense et il y a plein de choses à dire et à découvrir. Je vous jure je vais mourir avant la fin de la vidéo. Et ensuite je vous présente un livre qui est d'une auteure française qui s'appelle Le Monde des Premiers et c'est écrit du coup par Lucie Thomasson et c'est publié chez Naos. Il me semble que c'est une filiale de Memnos. Attendez, je ne sais pas comment ça se prononce. Mnemos. Non. Ouah, c'est horrible. Mnemos. Ça doit être ça, quelque chose comme ça. Et en fait, de base, je lis pas beaucoup de livres d'auteurs français. C'est pas très bien, mais j'avoue que je ne le fais pas très souvent. Et j'ai lu le résumé, franchement c'était super intriguant, c'est en gros un univers où on a quand même des personnes qui sont... Enfin la société est différenciée un peu en caste, on va dire. Vous avez du coup les premiers qui sont un peu l'élite et qui sont destinés à des statuts qui sont super cool et super stylés parce qu'ils ont de la magie. Il y a 6 familles, 6 royaumes qui ont des particularités uniques et propres à chaque famille. Et puis ensuite d'un autre côté vous avez du coup ces personnes là qui ne font pas partie des familles et qui sont destinées à devoir servir justement ces personnes élogieuses et qui sont incroyables, etc. Et donc tu ne fais pas partie de ces familles, tu vas dans une académie pour on t'apprend à servir du coup ces familles et ensuite on t'attribue une famille pour la vie. Sauf que le jour où on va suivre 3 personnages, sauf que le jour où ils atterrissent dans ces fameuses familles qui leur sont attribuées, tout ne se passe pas comme prévu. On n'en sait pas plus. Enfin moi je n'en sais pas plus et franchement ça donne super envie d'en savoir plus sur cette histoire. L'univers a l'air fou donc j'ai vraiment hâte de le lire. En tout cas la couverture elle est super belle aussi.
Et quand je vous dis le meilleur pour la fin, c'est parce que je pense que c'est la plus belle édition française que j'ai jamais eue entre les mains et que j'ai jamais vue tout court. Il s'agit de Vespertine. Donc c'est écrit par Margaret Rogerson, celle qui a écrit Sorcery of Thorn, je vais y arriver. Si jamais vous l'avez pas encore lu, je vous conseille fortement d'aller le faire. Merci parce qu'il est incroyable. Et donc c'est chez la collection Big Bang de Brajlon. Déjà la couverture, est-ce qu'on peut en parler? Elle est genre super belle. C'est par Charlie Bowater, celle qui a fait Shades of Magic et beaucoup d'autres couvertures incroyables, mais je ne les ai pas en tête. Déjà c'est un roman relié. Il n'y en a pas beaucoup des romans reliés en France. Donc ça c'est trop cool. Enfin en France, dans l'édition française. Donc vous pouvez enlever la jaquette et apprécier du coup le travail là. Ça donne un peu les vibes de l'histoire. Vous savez que c'est un peu macabre. Et le meilleur pour la fin. S'il vous plaît, la tranche. La tranche est vraiment incroyable, les détails et tout est super beau et là c'est coloré en haut et en bas. Mais les oiseaux, waouh, c'est vraiment incroyable. Et en fait j'ai assisté à un événement, j'ai eu la chance d'assister à un événement avec l'autrice. On a appris plein de choses sur cet univers et aussi sur la construction des univers de l'auteur en général. Et franchement l'auteur est adorable, j'ai oublié de montrer, l'intérieur est comme ça, c'est trop beau. Et c'est la même chose derrière. Après je vais pas vous mentir, l'histoire elle est assez macabre de base, je savais pas trop si j'avais envie de la lire ou pas. Mais ils ont donné le livre pendant l'événement, du coup je me suis dit ok. Et du coup c'est sa troisième histoire qui est sortie, c'est un one shot. Enfin c'est un one shot qui peut supposer un tome 2 apparemment de ce que j'ai compris. Ça parle du coup d'une fille qui veut devenir une sœur grise et qui est chargée de purifier le corps des défunts. Vous voyez déjà que ça commence de façon très gaie et ça c'est pas trop mon style je vous avoue, mais vu que c'est Margaret Rogerson et que j'ai vraiment adoré Sorcery of Thorns, je vais tenter et on verra bien ce que ça donne. Et d'ailleurs on nous a donné un marque-page qui allait avec. Oh! Comment ça j'ai fait tomber ce livre? Je sais pas comment je vous montre ça, mais il est super beau. Il est en métal et il y a le petit... C'est un petit corbeau qui... Il faudrait peut-être que je vous montre comme ça. C'est un petit corbeau. Je crois que c'est un corbeau. Oui c'est un corbeau. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Bah du coup je l'ai fait dédicacer par l'auteur qui était trop mignonne. Donc déjà la première de couverture est super belle. Tada! Mais aussi il y a des petits dessins en première page de chapitre à chaque fois. Donc vraiment super hâte de lire ce livre et ça clôture en beauté notre book haul. C'est bientôt la fin. C'est la fin, c'est pas bientôt la fin. On peut donc en conclure que j'ai craqué mon slip. Et il serait peut-être temps que je me motive à lire plus vite que ce que je fais. Parce que vraiment je vous avoue que là en ce moment depuis le début de l'année 2020 j'ai dû lire 8 livres je crois. Et 8 livres en comptant les mangas. Donc c'est vraiment pas mon année pour lire. Mais je me suis dit pas de stress, je fais d'autres choses de coup sur le côté. Et donc c'est peut-être pour ça ou c'est peut-être parce que je me trouve des excuses. Mais en tout cas j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like ou à commenter et me dire si vous avez déjà lu un de ces livres ou si certains vous tentent. Je vais prier pour que ma voix revienne à un moment donné et j'ai hâte que mes partiels soient finis pour pouvoir tourner d'autres vidéos fort sympathiques. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très rapidement. Bye! The time of the year now, you got people falling in love.